Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la part sombre que l'on a en chacun de nous. Alors, ce titre peut peut-être faire sourire ou peut peut-être effrayer d'autres personnes, je ne sais pas. Mais effectivement, on a tous en nous une part de lumière et une part d'ombre. Je vous rappelle qu'on est incarné dans un monde de dualité hein, sur la Terre. On est dans un monde de dualité où on a d'un côté le bien et d'un côté le mal. C'est une vision très manichéenne de notre monde, mais c'est pourtant ce qu'on est venu expérimenter sur le plan de notre incarnation. Voilà, ça fait très manichéen, mais c'est ainsi. Et c'est vrai que souvent, on va avoir tendance à qualifier de négatif tout ce qui nous paraît sombre, comme émotion ou comportement. Donc on peut avoir de la colère, on peut avoir de la jalousie, on peut avoir, je trouve plus mon mot, zut. Hem, c'est pas grave, ça va revenir. On peut avoir plein de choses, qui nous semblent négatives, comme des comportements, voilà, des personnes qu'on va qualifier de cons, hein, parce que, voilà, toi, tu as une réaction disproportionnée par rapport à certaines choses et cetera. Ça peut arriver qu'on ait ce genre de pensée vis-à-vis de quelqu'un qui a un comportement ou une réaction, qui va nous sembler, extrême par rapport à un événement, voilà, alors que nous on l'aurait pas eu cette réaction extrême et en fin de compte, on va parfois qualifier cela comme sa part sombre. Voilà, on va être confronté à la colère, à la jalousie, à la méchanceté. Pour d'autres, ce sera autre chose. Ça peut aussi, se concrétiser par de la tristesse, par un mal-être, par de la dépression, la part sombre, hein. On peut avoir aussi, ces sentiments-là, ces émotions-là rattachées à la part sombre. Heu, donc heu, donc on a tous en nous une part sombre, mais aussi une part de lumière. Et cette part sombre, en fait, hem, on a tendance à la rejeter finalement parce qu'elle nous évoque des choses désagréables, mais des choses qui sont dites désagréables par rapport à la société, par rapport à ce qu'on en a entendu, par rapport à ce qu'on a lu, par rapport aux valeurs qu'on nous a inculquées aussi parfois. Et du coup, c'est vrai que cette part sombre de nous-mêmes, on va avoir tendance à la rejeter. On va avoir tendance aussi, par rapport à la société, à mettre des masques. On va avoir tendance peut-être à ne jamais se plaindre quand ça va pas. Et du coup, ça va rester au niveau énergétique dans le corps, ça va s'imprimer, ça va causer des désagréments par la suite, comme des tensions, des maladies aussi, hein, qui peuvent se déclarer, des symptômes de maladies qui peuvent, s'intensifier et cetera et cetera. Donc on peut avoir plein de choses, qui se déclenchent par rapport à tout ça. Et comme on va rejeter cette part sombre, elle va avoir tendance à rester en nous et à prendre finalement de plus en plus de place parce que tout ce qu'on veut ignorer va forcément vouloir se montrer, puisqu'à la base, il se montre pour nous faire comprendre quelque chose. C'est un peu le principe de la vidéo, que j'avais faite il y a un petit bout de temps sur les mots du corps, où j'explique que quand il y a une tension dans le corps, ça signifie quelque chose au niveau émotionnel et que, bah, au fur et à mesure, le corps va augmenter le volume, il va augmenter l'intensité de la douleur qu'il nous provoque ou de la tension qu'il nous provoque parce qu'on n'entend pas, en fait, son message. Donc, bah, avec la part sombre, c'est la même chose. Tout ce qui est émotionnellement difficile, tout ce qui est souffrance, blessure émotionnelle, tout ça va se montrer de manière régulière. Et plus on va tenter d'ignorer ça parce que face à la société, il faut paraître bien, il faut paraître heureux dans sa vie, etc. Mais pas que, hein, c'est un exemple. Et bien, au fur et à mesure, ça va augmenter en termes d'intensité, en termes de volume, etc. pour se faire entendre et pour qu'on puisse débroussailler tout ça, hem,
et faire la paix en fait avec sa part d'ombre. Donc en fait, cette part d'ombre, elle est là pour nous guérir au final. Qu'est-ce qu'on a à guérir? Qu'est-ce qu'on a à apaiser en nous pour être bien? Elle est là, cette part d'ombre. Elle n'est pas juste là pour vous dire oui, je suis capable d'être quelqu'un de méchant, etc., etc. Elle est juste là pour vous dire là, il y a une émotion négative. Coucou, je suis là. Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que je viens t'apporter? Qu'est-ce que je viens t'enseigner sur toi-même? Qu'est-ce que tu as à guérir? Et à partir de ce moment-là, quand on se penche dessus, quand on va voir un peu ce qui trifouille à l'intérieur, mais il faut être prêt, hein. Des fois on n'est pas prêt, hein. Des fois ça peut renvoyer à des choses très très lointaines et assez difficiles, on va pas se mentir. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est pas grave. Mais viendra tôt ou tard un moment où on va être prêt à affronter sa part sombre, sa part d'ombre, pour justement être amené à la guérir et se débarrasser finalement des choses très très compliquées qu'on a pu vivre dans le passé, qu'on les refoulait ou pas, parce qu'il y a parfois aussi des choses qu'on refoule, et on peut garder une colère en nous alors qu'en fait on n'en a pas conscience du tout. C'est ça qui est extrêmement choquant pour la plupart des gens, c'est que voilà, souvent on vit avec cette colère. Enfin, je parle de la colère parce que je pense à une consultante en parlant de ça, mais et pour elle c'était une colère, mais ça peut être n'importe quelle autre émotion négative. Et elle avait enfoui sa colère, mais d'une force, et c'était quelqu'un qui semblait très très bien dans sa vie et qui semblait super chouette, super généreuse, super attentionnée envers les autres, etc. Mais voilà, il y avait quand même cette colère qui était au fond d'elle, et elle-même en fait n'y pensait même pas en fait à cette colère. Elle n'avait pas conscience du tout que cette colère était là. Donc je vous dis, parfois on ne se connaît pas vraiment soi-même, on a refoulé aussi parfois certaines choses, et du coup cette part d'ombre elle reste là. Tant qu'elle n'aura pas pu s'exprimer, elle va venir nous titiller de manière régulière. Donc comment on fait pour travailler sur sa part sombre, sur sa part d'ombre? Eh bien déjà dans un premier temps, on accueille ses émotions. Toute émotion qui se pointe est là pour une bonne raison. Elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. Souvent, c'est quelque chose qu'on a à guérir. Donc, on accueille son émotion, on ne la rejette pas, on l'accueille. Ok, colère, tristesse, etc., etc. Tu es là. Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre? On va la questionner, en fait, cette émotion. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient pointer? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Et, une fois qu'on a compris ça, on va la questionner sur la solution. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour que tu t'en ailles? Est-ce qu'il faut mettre en place des choses? Est-ce qu'il faut travailler sur des aspects de sa personnalité pour être mieux, etc., etc. Quelle solution elle peut nous apporter? Et si vraiment on n'y arrive pas tout seul, on a cette possibilité de travailler en soins. Hein, pour le coup, voilà, par rapport à ce que je fais en soins, c'est tout à fait possible de travailler sur sa part d'ombre et de voir un petit peu à quoi elle nous renvoie et qu'est-ce qu'elle vient nous pointer pour progresser dans notre vie. Donc, pour toutes les personnes en tout cas que cette vidéo a intéressé, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en commentant, en partageant la vidéo, mais aussi en vous abonnant à la chaîne. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés ainsi que à ceux qui me suivent depuis le départ. Merci beaucoup à vous. Et puis, vous n'hésitez pas surtout à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne parce que en plus ça m'aide également pour me faire me faire connaître, hein, sur les réseaux. Donc j'ai besoin de vous aussi pour ça, pour que les vidéos circulent un petit peu plus et que ça puisse atteindre beaucoup plus de gens et du coup aider plus de gens. Donc merci à vous. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées de connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière.
Dans l'onglet services, vous aurez l'ensemble des prestations que je propose, sachant que cette prestation est aussi accessible enfin, cette page est accessible sur Facebook, bien évidemment, mais même si vous n'avez pas de login, même si vous n'avez pas de compte Facebook, normalement, vous pouvez quand même visionner les prestations que je propose. Pour toutes ceux ou toutes celles qui souhaitent un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un message défunt, un contact avec les guides spirituels, sa flamme jumelle, une interprétation de rêve, un travail de libération de déblocage karmique. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, n'hésitez pas à aller voir tout ce que je propose. N'hésitez pas à aller me consulter, ou en tout cas me contacter pour prendre un rendez-vous. Vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés aussi pour participer à des ateliers zen, ateliers pour apprendre à tirer les oracles et à les interpréter, pour l'utilisation du pendule, etc., n'hésitez pas à vous manifester via les réseaux et il n'y a aucun souci, je vous expliquerai comment procéder. Petite chose en plus, vous avez la fête des mères qui approche. Donc, n'hésitez pas, le chèque cadeau est disponible pour votre maman, mais pour tous les événements aussi de l'année, de votre vie ou de la vie des proches que vous souhaitez gâter, il n'y a aucun souci. Ou si vous souhaitez vous faire offrir un chèque cadeau, n'hésitez pas, vous me contactez et on voit ça ensemble, sachant que aussi bien pour les chèques que pour les prestations, on peut voir, il y a des solutions aussi à distance, même si vous êtes loin de mon lieu d'exercice qui est à Beuville dans le 80. Voilà, donc n'hésitez pas, ça commence à partir de 10 € pour les chèques cadeaux, donc n'hésitez pas une seule seconde pour vous gâter, vous faire gâter ou gâter vos proches. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.